vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prendre Jean 5. Comme ça, on va parler au moins 20 minutes des ambitions. Amen. Amen. Jean 5. Verset 2. Jusqu'au verset 4. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu parce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas punis. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous mettre. Tout ce qui est né de Dieu. La Bible dit triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça, c'est une assurance pour nous. Si vous êtes né de Dieu, vous devez triompher du monde. C'est pas le monde qui va triompher sur vous. C'est vous qui devez triompher sur eux. Amen. Amen. D'ailleurs, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la vie. Nous marchons avec la victoire. Nous dormons avec la victoire. Nous nous réveillons avec la victoire. Parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Je ne sais pas, est-ce que je ne suis pas né de Dieu? Si tu n'es pas né de Dieu, le monde, les sorciers, les restes là vont triompher sur toi. Mais nous, le monde ne peut pas triompher sur nous. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Quand vous avez la foi, vous allez triompher du monde. Parce que la foi, c'est notre victoire. Nous allons parler des ambitions. Le prophète dit ici, dans la foi, c'est notre victoire. Au paragraphe 8. Bien. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Ils n'ont pas de but dans la vie. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aussi. Pas de but. Ça nous les appelons pas des aventuriers. Quand tu vas à l'école, ton but c'est quoi? Quand tu viens à l'église, ton but c'est quoi? Ne viens pas à l'église pour regarder les gens. Ne viens pas pour monter les habits. Ne viens pas pour chercher les femmes. Tu ne sais pas comme Judas qui passait son temps inutilement. Il est mieux de laisser le monde faire ta bagaille que de venir ici perdre le temps. Lorsqu'on vient à Dieu, on doit avoir un but. Lorsqu'on sert Dieu, il faut avoir un but. Si tu es chanteur, tu dois avoir un but. Ton but c'est quoi? Chanter seulement dans tes pères. Ça c'est le but que tu as. Là tu es plus bas. Avoir un but de manière à ce qu'un jour que le monde entier m'écoute aussi.
ton don puisse aider aussi les enfants de Dieu qui sont quatre coins de la terre. Et pour arriver là, tu dois travailler ton don. On n'arrive pas à un niveau élevé, on croisons les mains. Si vous voulez devenir un champion du monde, mais il faut beaucoup travailler. Alléluia. Après devenir champion du monde, mais il faut devenir champion du Congo. Tu dois être champion du Congo. Après devenir champion du monde, c'est pas vrai. Tu dois battre tous les karatékas du Congo, tous les boxeurs du Congo, tous les judokas du Congo. Et après, alors, tu vas affronter les autres champions. Est-ce que c'est vrai ça? C'est la réalité. On ne croise pas les mains. Il faut travailler. Trouver les grandes choses. Mais il faut aussi les prier. C'est comme je vais te la foi, c'est le pouvoir d'achat. C'est comme l'argent. Si tu as 100 francs, tu peux acheter le pain, non? C'est vrai. Est-ce qu'avec les mêmes 100 francs, tu peux acheter un Zico? Celui qui vend les Zico, si tu viens avec 100 francs et dit que tu n'as pas l'argent, quitte là. Tu n'as pas la foi, quitte là. Tu n'as pas acheté le pain, mais ici c'est le Zico. Tu n'as pas l'argent, quitte là. C'est comme vous voyez les femmes du marché chasser certaines femmes. Vous tirez là, vous tirez là. Quitte là, quitte là. Tu me payes le temps. Ils ont calculé le roi, ben a dit, vous calculez la 1000 fois. Oui. Ça énerve, frère. Même Dieu aussi. Ça l'énerve. Est-ce que vous savez un jour il était fâché contre les disciples? Vous savez ça? Il était fâché. Oh. Je vous dis ça quelque part. Je me trompe. C'est fâché contre eux. À cause du manque de foi. Voilà. Tu veux dire? Vous comprenez? À un certain niveau, on peut dire que tu n'as pas la foi. À un certain niveau, on peut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. À un certain niveau, on peut dire que tu es rien. Tu es rien. À un certain niveau, on peut dire que tu n'es pas fort. On a vu quelqu'un aux Jeux Olympiques au Congo. Dans le quartier, se faisait un grand boxeur. Une marche avec des cinglés, des muscles gonflés. Quand la main a quitté là, avec un étranger. Il a humilié même le Congo. Dans le quartier, c'était un homme fort. Dans le ring là, devant l'étranger, il a signé abandon. Les gens se sont moqués de lui. Dans le quartier, je suis fort. Je suis karatéka. Je suis chrétien. Tu es chrétien, mais demande de demander tu es zéro. C'est où? Alléluia. C'est pas celui qui veut devenir champion, qui a l'ambition de devenir champion. Il doit travailler. Alléluia. Il doit travailler ses techniques. Il doit travailler sa foi. Il doit travailler le talent. Il faut travailler le talent. Sinon on n'entend pas, je ne vais pas de toi nulle part. Ta renommée va s'arrêter seulement dans les 4 minutes de TP. Écoutez quand musicien à TP, on ne te connaît seulement nulle part. Nulle part on va t'inviter, viens. Pourquoi on nous invite dans les choses? Mais parce qu'il dit que nous sommes ici. Il y a des gens, moi je parle des invités dans mes choses, j'essaie de dire. Il ne peut pas aider les gens, je connais. Il y a des prédicateurs au Congo ici. Je ne peux pas lui inviter
interprète, prédicateur, je ne sais pas. Vous devez travailler votre don ou talent de façon à atteindre la perfection. Même si c'est la foi, vous devez travailler votre foi de façon à ce que ça devienne la foi pas, et la foi parfaite de tout le monde. Quand vous arriverez à la foi parfaite, en ce moment-là, tout est possible à celui qui en principe, tout est possible à celui qui a la foi parfaite. C'est pas ta première fois là où tu es. C'est la foi parfaite qui rend les choses possibles. Vous avez la foi à 100%. Il parle de prédicateur. Certaines personnes n'ont même pas assez de foi pour chasser un démon de mal de tête. Quand on va demander qu'il y a mal de tête, mal de dos là, on a le foi à terre. Un petit démon de tête là, il n'a même pas la foi pour le prédicateur. Maintenant regardez ici. Pour que vous compreniez. Après avoir renvoyé la foule, Marc 16:36 et Marc 4:36, ils l'emmenaient dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'est levé un grand tourbillon. Il était dans la barque. Mais le tourbillon s'est levé. Et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Jésus était dans la barque. Le Saint-Esprit est dans le cœur. Et le démon commence à te boxer. Les esprits commencent à blaguer. Le Saint-Esprit est dans le cœur. Dieu est là. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Les sorciers sont là. Ils sont tous manipulés. Le Saint-Esprit est là. Jésus était dans la barque. Est-ce qu'il était là? L'eau commençait à rentrer. Les gens ont commencé à pleurer. Ils criaient. Jésus était où? Il ne restait pas. Vous me direz, il ne connaissait pas. Vous me direz, il ne connaissait pas. S'il ne connaissait pas ce qui n'est pas Dieu, il est Dieu. Il connaissait ce qui s'est passé. Il est resté tranquille. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait quoi? Il attendait qu'on l'invite. Il attendait qu'on le réveille. Il faut réveiller la chose qui est en toi. Quand ils ont réveillé Jésus, en ce moment-là, ce n'était plus à eux d'arrêter la tempête. C'était à Jésus d'arrêter maintenant la tempête. Tout ce que tu as fait, tes pères, pour les compagnons, je vais réveiller Jésus. Pour ce qui est de faire des miracles, c'est pour mon travail. C'est pour ton travail. Tout ce que tu veux faire, c'est de réveiller Jésus. Tout ce qui ne fait que tu fasses ça. Alléluia. Amen. L'autre part du travail consiste à le réveiller. Pour ce qui est d'arrêter les tempêtes, arrêter les problèmes, arrêter les sorciers, chasser les démons. Ça c'est pas nous, c'est son travail à lui. Nous on va seulement le réveiller. C'est pourquoi je pensais qu'avant de réveiller le réveil, les compagnons, on devait faire des réunions de réveil. On devait faire. Amen. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai pensé. Avant le compagne, d'abord réveil. Il faut d'abord réveiller. Réveiller qui? Jésus. Réveiller qui? Les dons. Réveiller qui? Les talents. Réveiller qui? Ceux qui donnent. Réveiller qui? Les pasteurs. Réveiller qui? Les avocats. Réveiller qui? Ceux qui ne comprennent pas toujours. Réveiller qui? Ceux qui ne saisissent pas la paix. Il faut les réveiller pour les amener au combat. On ne va pas au combat
Alléluia. Amen. Suivez. Bolanda. Oh. Oh. Et lui dormait. Ye azalaki kolala. À la poupe sur le coussin. Na kati na boîte na e kangameli. Le ventre lui dormait. Mais ezalaki kokota yazalaki kolala. On te tape, je dis tranquille. Na baka ko beto ezalaki kimia. On te menace. Baka ko tungisa yo. Il est pour lui tranquille. Avandi na ye kimia. Moi je vais à l'église, j'ai des problèmes, tout ça, oui. Ngana kende kigeza na tana makambo nyonso wana. Dieu est dans ses principes. Nzambe azana kati ya mitindo na ye. Invoque-moi. Belela ngai. Dieu. Même s'il connaît, il veut que tu l'invoques. Moi je ne suis pas d'accord avec le truc que Dieu connaît. Dieu connaît. Ça c'est la lâcheté. Je ne veux pas comprendre la parole. Il a dit invoque-moi. C'est toi qui dois invoquer. Tu dois l'appeler sur la scène. Tu dois la réveiller. Et ensuite, il va répondre. La maison ça ne marche pas, Dieu connaît. Les enfants sont tout le temps malades, Dieu connaît. Le salaire n'arrive pas à région de Dieu connaît. La sécheresse arrive, Dieu connaît. Non, toi tu comprends rien. Alléluia. Amen. Il le réveillait et lui dit. Mibouki, les déchets. On fait quoi? On fait quoi? Et lui dit, mais Mokondi, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La mort est en train de venir, donc toi tu n'as pas peur. Le diable veut engloutir l'église dans l'eau. Toute la bague dans l'eau. Toi tu n'as pas peur. Jésus a avoir peur. Yes. La peur n'est pas de Dieu. Si tu as peur, maintenant là, tu n'as pas assez de Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Et la peur, c'est un démon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le réveil. Il menaça le vent. Quand il s'est réveillé, il a fait quoi? Menacer le vent. Quand Jésus se réveille, il commence maintenant à menacer tes sorciers. À menacer ta situation. À menacer ton problème. À menacer ta maladie. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a touché mon enfant? Allez, Katouka. Mais il faut d'abord que toi tu le réveilles. Amen. Amen. Et il dit à la mère, silence, tais-toi. Il dit à la mère, mère, silence, tais-toi. Et le vent se sent. Il y a un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous? Dis à ton frère, pourquoi tu as peur? On va le comprendre. Est-ce qu'il est marche en guérir? Oh, ça c'est l'incrédulité. Moi je crois que les malades se vont. Et le paradigme marché. Les esprits vont voir. Avec cette ambition là. Avec la patine bombée. Une fois volumineux. Produira des résultats. Un homme qui marche la poitrine bombée. Le fer irrégulier sur son chemin. Le fer descend en face de lui. Alléluia. Il va y fouler tout le béni. Il est en train de venir. Toi tu regardes. Parce que tu sais que si tu as sur le pont là, tu tombes là-bas. On fait comme ça. Quand il avance, les démons reculent. Quand il avance, le bébé recule. Pourquoi? Parce qu'il a face à la victoire. Amen. Alléluia. Il dit. Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi?
Les gens qui avaient chassé les démons, guéri les mains, ils disent vous n'avez même pas de foi. Si tu étais, tu dirais quoi? On nous a dit que le pasteur a dit que nous on n'a pas la foi, non? Oui, mais les messages bien, des balles là, ça s'appuie dans les biens. Vous en oubliez là, les petites choses. Personne a dit je n'ai pas la foi. Les disciples qui ont chassé les démons là. Vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Amen. Amen. Il pouvait avoir la foi pour chasser les démons, les maladies, tout ça. Pour arrêter la tempête, et voilà qu'on dit, le roi est fort au souci. Tu peux avoir la foi pour venir les la foi pour faire marcher par exemple. Tu n'as pas ça. Tu peux avoir la foi pour prier pour les malades. La foi pour ressusciter les morts. Tu n'as pas ça. Cherche ça. À chaque problème, ça demande une quantité de foi. De ça. Tu as la foi pour autre chose. Le problème que tu as, c'est parce que tu n'as pas encore la foi pour ça. Si que tu auras la foi pour ça, ça va s'éliminer, ça va disparaître. On ne parlera plus de ça. Parce que la foi, c'est la victoire. Si moi j'ai son front, j'ai déjà la victoire sur le peuple. Parce que je vais acheter le peuple. Nous on a eu la victoire sur ce terrain, c'est parce qu'on a eu l'argent pour acheter le terrain. Tu n'avais pas l'argent. On devait dans le pleurs. Avec ce qui se passe aujourd'hui. On devait pleurer. On va aller au Seigneur. Puisqu'on a eu la victoire, on a eu l'argent d'abord pour acheter. Et cet argent nous a permis d'avoir la victoire sur ce terrain. C'est-à-dire de posséder ce terrain. Qui a dit la sémence d'Abraham possédera les portes de ses airs. Chaque situation, chaque problème, c'est une porte qu'il faut posséder. Un enfant de Dieu doit aller de possession en possession. Il doit aller de possession en possession. Victoire en victoire. Élévation en élévation. Changement en changement. Miracle en miracle. C'est ça notre vie. Il nous a créé pour la victoire. Il ne nous a pas créé pour le pleurs. Vous comprenez? Il ne nous a pas créé pour le pleurs. Alléluia. Amen. Voyez. Il y a tant de gens qui semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement ce jour où nous vivons maintenant. Ils n'ont pas de but. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. C'est ce que les gens pensent. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre les gens. Avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Il voit un star américain ou un star congolais de l'autre côté qui fait des oreilles comme ça, il met des grosses boucles d'oreilles, nous aussi comme ça même. C'est ça. Il voit un clip à la télé, un homme qui met le pantalon qui descend ici. Lui aussi il fait une action, sans réfléchir. Tout ce qu'il connaît c'est ça. Les gens sans ambition, sont vite comme ça. Ils prennent même ce qu'ils payent. Et les femmes c'est la même chose. Vous voyez le mode là-bas, il prend une main. Ils connaissent ça. Sans ambition. Voyez? Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Voyez? Oh. Eh bien, leur ambition c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Voilà les femmes. Oui, la maison du voisin là-bas. Comment la femme du voisin s'habille? Moi, je vais être comme ça. Voilà. Bon, tout ce qu'ils connaissent. Voyez? Il dit, et il semble que la limite de l'ambition américaine. L'ambition américaine.
c'est avoir un nouveau travail ou avoir une augmentation de salaire et avoir une télévision ou une nouvelle voiture. Ça, c'est les ambitions des Américains. Puis ce qui sont dans leur esprit, avoir un travail, avoir un salaire, avoir une voiture, avoir une maison, point. C'est fini. Pour lui, sa vie s'arrête là. L'ambition américaine. Peut-être que tu as la même ambition aussi. Je t'apprends qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Ce que Dieu attend de toi, c'est pas ça. Laissez-moi vous dire ceci. Ces choses peuvent être très bien. C'est pas mauvais. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. C'est là où je me tiens aujourd'hui. Moi, je ne vis plus de petites choses. Je vis de grands réveils. Je vis de grands copains. Je vis de voir le paradis marcher. Je vis de voir le mort ressusciter. Je frise. Comment est enflammé. Voilà mon ambition. Ok, ton ambition. Demande à ton frère, celui qui est à côté de toi. Ce matin, on va prier sur base des ambitions. Ne pas dire ton ambition, c'est quoi? Bon, dis ton ambition. Dis-moi mon ambition. Et après, je vais prier chacun pour l'autre. Tu as dit ton ambition alors? Tu lui as dit aussi, c'est qui qui marche? Et vous deux, vous avez dit mon ambition? Et là-bas, c'est bon? Maintenant, on peut se lever pour la prière. La main dans la main. Et pensez vous les mains. Vous les mains, il n'y a pas de musiciens ici. Touchez comme ça. Juste le comité de chant. Il n'y a pas de musiciens. Et posez-vous les mains. J'ai entendu l'ambition de l'autre là-bas. Et ensuite, vous prierez pour l'ambition du pasteur. Voilà la week-end aujourd'hui. J'ai entendu l'ambition de l'autre. Mettez-vous 2 à 2. 2 à 2. Et posez-vous les mains. Commencez à prier. Toi, tu pries pour l'ambition de l'autre. L'autre prie pour ton ambition. Et vice versa. Commencez. Priez. La vie ne change pas. 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 Il est le même. Alléluia. La vie ne change pas. La vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. La vie ne change pas. La vie ne change pas. Il est le même.
Je le crois de tout cœur. Hier, c'était mes promesses. Aujourd'hui, Seigneur, nous vivons les réalités. Oh, combien tu es. Nous avons vu les prémices de la promesse que tu nous as faite. Nous avons vu les réalisations. Alléluia. De la première saison. Maintenant, Seigneur, que nous sommes rentrés dans la plus large saison. Nous voulons voir, Seigneur, les jeunes de la plus large saison. Elle a accompli parmi nous. Le troisième pour nous en action. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia pour le ministère. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle infusion du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la nouvelle poisson. Merci, Seigneur, pour le nouveau ministère. Merci, Seigneur, parce que tu feras la grande chose. Nous le croyons tout cœur. Les ciels et la terre passeront. Et ta parole ne passera jamais. Nous te bénissons encore. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Tu as choisi tes pères comme lieu du grand réveil. Oh, merci pour ce choix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Pour la simplicité. Nous te rendons grâce pour cela. Nous t'accueillons pour cela. Nous t'aimons pour cela. Nous nous attendons, Père, à grande chose. Plus que ce que nous avons vu. Seigneur, nous sommes prêts à dire Amen. À n'importe quel miracle. Parce que nous croyons que tu es capable. Plus que capable de réaliser les grandes choses. On dirait le temps de arriver. L'heure est venue, Père. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Après à toi aussi. Tu seras glorifié. L'heure est venue. Il a compris. Il a promis. Que tu as dit. Olivier Daniel. Entends la fête. Ceux qui connaissent pas. Gloire à Dieu. C'est des espoirs. Maintenant, Seigneur, nous sommes dans l'âge des espoirs. Maintenant, Seigneur, nous voulons voir des espoirs. Nous voulons voir des prodiges dans chaque personne. Ici à deux pères. Le miracle. C'est pas que c'est. Le miracle. C'est pas grand. Le miracle. Les gens qui accompagnent chaque croyant. Que bien cette église est pleine. Soit des grands guerriers. Comme des généraux. Des David. Des Samson. Des Jephthé. Alléluia. Oh Père. Envoie-nous des maris. Que l'enfant parfait. Pour lui l'emmener. Ça qui n'a jamais. Gloire Seigneur. Gloire Seigneur. Nous voulons Seigneur. Que toute la Bible soit accomplie ici. Tous les miracles de la Bible soient accomplis au Seigneur. Nous sommes en âge. Il t'a dit que l'épouse qui connaîtra son Dieu fera des espoirs. Maintenant Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Amène-nous dans l'esprit d'abord. Dans la troisième point, dans les possibilités n'existent pas. Oh Père, merci Jésus. Dans cette église, tu viens déjà témoigner. Oh Dieu, combien tu es bon. Que soit la gloire. Je vous remercie.